enfants, je ne sais pas si vous êtes aussi sages et silencieux que ça à l'école et à la maison, mais bon, ça part bien l'année. Donc, bienvenue à tous à cette première séance de votre conseil de ville de Varennes du mois de janvier. Écoutez, on commence par une très importante présentation, puis on débute bien l'année. Puis juste avant d'accueillir mademoiselle Olivia avec nous, je veux juste vous dire que dans l'ordre du jour, je dois passer par là bien sûr, le point 17, prenez-le en note, il est retiré tout simplement. Donc, avant d'aller plus loin, vous aurez compris que j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année 2023 pour le 351e de la ville de Varennes. Je souhaite surtout à tout le monde, de façon particulière, une bonne santé parce qu'on l'a vu dans la période des fêtes, tous les virus qui circulent un peu partout, on a senti qu'on était davantage affectés avec tout ça. Donc, bonne santé à tous. Avant d'arriver avec la fameuse présentation que nous avons pour vous ce soir, je veux juste vous expliquer l'origine du projet de la fameuse chaise des générations qu'on va voir ce soir. En fait, on se reporte aux dernières assises de l'Union des municipalités du Québec en mai passé dans la ville de Québec. C'est le grand congrès de l'ensemble des municipalités. Puis là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il y a 1700 congressistes. La salle est bondée. Et il y a une conférence qui est donnée à l'avant. Et j'ai le privilège d'être sur le panel en même temps que le maire de Québec, Bruno Marchand, que j'adore, Valérie Plante et d'autres membres et mairesses du Québec. Puis à un moment donné, Bruno se lève et est content de dire à tous les maires et mairesses et tous les membres du conseil de partout qu'il y avait un beau projet qu'il présentait à l'ensemble des élus. Il nous présentait sa fameuse chaise des générations, puis il nous expliquait l'origine de ça, puis d'où ça venait. Puis on comprenait en l'écoutant qu'à chaque fois que Québec allait prendre une éventuelle décision, le Conseil de la Ville de Québec, cette chaise-là allait être présente en permanence dans leur salle de débat pour faire en sorte qu'à chacune des résolutions que le Conseil de Québec allait prendre, bien, il allait avoir une pensée pour les générations à venir. Donc pour les jeunes, parce que c'est eux qui avaient construit et produit la chaise. Donc, je trouvais ça tellement beau comme geste parce qu'au fond, on parlait beaucoup d'environnement, on parle du futur, on parle de ce que nous, les parents, les grands-parents, on lèguera et on laissera à nos enfants, aux générations futures. Donc, je me suis dit, OK, quand j'ai pris la parole après, j'ai dit, Bruno, bravo, félicitations. Puis je prenais l'engagement envers les membres du Conseil de Varennes que nous aurions la nôtre, nous aussi, notre fameuse chaise des générations. Je ne sais pas, Sébastien, M. Roy plutôt, si vous avez la fameuse photo avec Bruno, le maire de Québec. Donc, on se retrouve au congrès, aux assises de l'UMQ en mai passé. Donc, tellement content de la réalisation qui a été faite par des enfants de la Ville de Québec. Et là, on se retrouve enfin aujourd'hui où on a un groupe de jeunes. En fait, le groupe de jeunes qui viennent des amis du Club des découvertes, qui est bien sûr chapeauté par notre fameuse Suzanne qui est assise à l'arrière, qui est notre superstar des histoires pour enfants et de toutes sortes de plein de belles initiatives. On est très content que tu sois là avec Ève, notre directrice de la bibliothèque qui est avec nous. Mais on a de nombreux enfants qui ont voulu collaborer avec Mme Suzanne. Je les nomme tous. Il y a Arnaud Miron, William Parent, Raphaël Lamotte, Ève Didier, Leslie Baudet, Alexis Côté, Anthony Audrich, Édouard Nadeau et Olivia Coulombe, celle qui a été choisie ou celle qui s'est proposée pour venir nous lire un beau petit texte pour nous expliquer le travail qu'ils ont fait et ce qu'elle a à nous dire. Donc, comme je suis allé te voir tantôt, Olivia, je vais t'inviter à venir prendre ma place. Moi, je vais t'écouter religieusement pour nous dire, nous lire ce que tu as à nous dire. Donc, tu es invité ici, Olivia. Mon nom est Olivia Coulombe. Ce soir, je suis la porte-voix de mes amis du Club Découverte ainsi que de toute la jeunesse varennoise. Notre génération et la génération future souhaitons nous assurer
que le conseil municipal actuel prendra toutes les bonnes décisions et posera les bonnes actions qui changeront réellement le cours des choses. Nous demandons au conseil municipal de porter une attention particulière aux enjeux liés au développement durable ainsi qu'à la crise climatique. Pour vous le rappeler, nous avons fabriqué une chaise des générations qui symbolise la place qui doit être accordée à la crise climatique et à l'avenir de la planète. Nous aimerions qu'elle soit placée autour de la table du conseil où vous vous réunissez, afin de ne pas oublier que tout ce qui est décidé dans cette salle doit tenir compte du bien-être des générations futures. Notre inspiration pour ce concept nous vient d'un projet qui a été réalisé pour la Ville de Québec par l'organisme des Mères au front avec la participation des élèves de l'École Sacré-Cœur de Québec. Afin de bien démontrer que les décisions que vous allez prendre doivent tenir compte de l'avenir de la planète, nous, les membres du Club Découverte, nous vous demandons de 1. Poser des gestes qui visent la protection des différents milieux qu'on retrouve à Varennes, aquatiques, forestiers, agricoles, etc. 2. Protéger la biodiversité, la faune, la flore, les animaux et les insectes. 3. Bonifier les gestes de recyclage et compostage. 4. Réduire les sources de pollution avec la participation des citoyens. Cette chaise représente la voix des générations futures, une façon symbolique d'avoir un siège qui nous représente au sein du conseil municipal de Varennes. Nous sommes 9 jeunes qui avons travaillé à cette conception ainsi qu'à la réalisation de la chaise des générations. Les travaux ont débuté à l'automne, ils sont terminés en décembre. Ce projet a été réalisé sous la supervision de Madame Suzanne. Je vous présente l'équipe derrière ce projet. Arnaud Miron, William Parent, Raphaël Lamotte, F. Didier, Leslie Baudet, Alexis Côté, Anthony Henrique, Édouard Nadeau et moi-même, Olivia Coulombe. Nous avons travaillé très fort afin d'obtenir les résultats souhaités. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre projet et nous avons bien hâte de vous le présenter. Merci de votre attention, l'équipe du Club Découverte. Se trouve sur la chaise des générations. Le vert représente les parcs et les espaces verts. Le bleu pour l'eau et le fleuve Saint-Laurent, grande étendue d'eau où il serait bien agréable de nager. Les animaux aquatiques servent à nous nourrir. Les insectes, si important pour notre survie des animaux de notre région. Ces animaux font partie de la biodiversité. Un arbre avec les racines qui vont profondément dans notre terre nourrissent. Symbole qui vit de vie qui abrite tellement d'êtres vivants
utiles aux humains pour toutes sortes de raisons. Des feuilles ou toutes les couleurs qui représentent les saisons. Des pommes, source de nourriture. 3 animaux sous le bas de la chaise qui représentent tous les animaux en danger ici et ailleurs. Les silhouettes d'humains de l'arbre représentent l'inclusion. Les 3 logos, celui de Varennes, celui de la récupération et celui du compostage. Alors, au conseil, les enfants ont distribué chacun quelque chose. Les enfants vont chercher les enveloppes et donner à chacun des membres du conseil. Les enfants, n'est pas trop loin, c'est le temps de la photo officielle. Les membres du conseil vont se regrouper avec vous près de votre fameuse et magnifique chaise des générations. Voilà. Merci. Merci les enfants. Donc, juste avant de débuter officiellement, on comprend qu'on est un lundi soir. Comme on a souvent des présentations, on veut que tous les parents, les enfants se sentent bien à l'aise, de ne pas se sentir obligés d'assister à toute la soirée du conseil. Par contre, si vous avez le goût de vivre l'expérience, bien sûr que vous êtes les bienvenus. Mais juste avant de conclure, si je peux me permettre de répondre à Olivia, parce que, Olivia, avec les membres de ton équipe, vous nous avez envoyé un message qui est très clair. Entre autres, la protection des espaces verts, la protection des milieux humides, la protection du fleuve, des étendues d'eau, le recyclage, tous ces éléments-là qui peuvent être reliés directement avec l'environnement. Non seulement, Olivia, moi je peux te confirmer que le Conseil est très présent là depuis très longtemps. Des exemples, il y en a plein. Je pense que tu connais bien la bibliothèque, qui est un premier bâtiment institutionnel net zéro du Québec, qui est une innovation à l'échelle de la province. Mais tu as parlé des insectes. Il y a, avec justement Ève et Mme Suzanne, il y a un condo à insectes sur le terrain juste à côté de la bibliothèque. Varennes est très fière d'être Varennes, amie des monarques, ville amie des monarques, parce que c'est une espèce en voie d'extinction. On a aussi, tu as parlé des récupérations, ce qui est important. On a un écocentre. On a une nouvelle usine de biométhanisation. En fait, les restes de table que vous ramassez, je suis convaincu que toi, tu le fais bien. Et tu dois dire à tes parents, « Hey, ça va pas là, maman, ça va dans ce bac-là. » On l'amène dans une usine à Varennes qui la transforme en énergie, en biogaz vert. On fait la récupération du verre. On protège, bien sûr, depuis très longtemps les terres agricoles. On a de magnifiques projets qui ont été annoncés dernièrement avec l'île Sainte-Thérèse. On a plein de projets pour l'ensemble de nos parcs. Ceci étant dit, là, la liste est très longue de ce qu'on a fait. Mais il est clair, Olivia et tous tes amis, qu'on ne veut pas s'arrêter là. On a un plan ambitieux qu'on va vouloir déposer dans les prochains mois sur ce qu'on va vouloir faire à Varennes dans les prochaines années. Puis j'ai un dernier flash, là, parce qu'on a un décompte qui nous a été donné. On a réussi, Varennes, à planter dans les dernières années rien de moins que 68 000 arbres. Puis on ne veut pas s'arrêter là. Donc, ceci étant dit, Olivia et tous ses amis, merci de votre présence. Merci pour la magnifique chaise. L'engagement que le Conseil prend devant vous, c'est que pendant toute l'année 2023, puis vous pourrez venir revoir les conseils de ville pour être sûr qu'on respecte notre parole, cette chaise-là sera là, ici, à chacune de nos assemblées. Donc, ceci étant dit, bonne année encore une fois et bonne fin de soirée à tout le monde.
Merci, Madame Suzanne. Encore une fois, bravo, félicitations pour le beau travail. Donc, nous sommes à la première période de questions. On se rappelle que c'est une durée de 15 minutes. Elle terminera à 20h33. La parole est à vous. Bonsoir, Madame Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Bonne année. Bonne année. Santé. Oui. Sur la terre. Oui. Retour au banquier et valeurs de reste mutuel dans le métier de belles choses, surtout de gros bon sens. Oui. Point 10. Est-ce que doit être en C'est ce qui est prévu. Exact. Oui. Est-ce qu'on fait rapport ça dessus sur le ruisseau Notre-Dame? À cet endroit-là, du côté du chemin Baronnie, il y a un petit bout qui doit passer par-dessus la rivière Notre-Dame, oui. Ben, en fait, ce qui est important de retenir surtout, Mme Provençal, c'est que nonobstant le montant que ça va coûter au total, c'est facturé au secteur. Donc, les quelques terrains qui vont profiter de cette rue-là, c'est à eux que soit rétrocédée la facture à 100%. Donc, peu importe le montant, mais oui, c'est les estimés qu'on a. Est-ce que ça se peut que ça soit un peu plus? On le verra. Mais normalement, ça couvre les frais. Mais je le répète, personne à Varennes, sauf les propriétaires des terrains voisins de la rue, vont payer. Parce que là, quand il y a ça, la route de Vincent avec avant la ville, c'est 3 millions. Oui, mais c'était payé, avancé par la ville, mais payé par Enakem. Oui, éthanol cellulosique Varennes. C'est à régler. C'est sur, de mémoire, M. Roy, c'est sur un nombre d'années ou? Oui, c'est sur 20 ans. C'est ça. Mais ça sera payable à 100%. Okay. Parce que quand on avait fait l'estimé sur notre ville, on était pas la sortie pour aller chez Jean-Luc. Oui. On a fait un estimé, ça semblait qu'il y avait une montée. Oui, bien, en fait, la grande différence, là, je comprends que vous aimez bien ramener ces éléments-là, mais c'est parce que la réalité, c'est que quand on fait une route varennoise, on les fait selon nos critères varennois. Mais comme on l'a répété à maintes et maintes fois, là, on arrive dans une bretelle dont les règles sont ceux du ministère des Transports et sur leur terrain. Donc, les règles sont complètement différentes sur les largeurs, les épaisseurs, parce que ça doit être pour le transport lourd. Donc, ça fait en sorte que ça fait exploser les coûts. C'est juste à cause de ça. Fait que si on a compris, on a retenu notre leçon. Le jour où on refera des infrastructures payées par la ville aux critères du MTQ, on demandera les critères préalablement, puis on fera les estimés en fonction de ça. Mais là, on est dans une rue varennoise. On n'est pas dans une rue du ministère des Transports. On est pensé en fonction de transport lourd. Ah, bien sûr, mais selon nos critères à nous. Comme la montée, comme c'est ça, comme montée Baronnie puis chemin Baronnie. Exact. L'installation de Là, je veux juste être sûr, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Parce que la règle, c'est une question par personne. Mais s'il n'y a personne d'autre en arrière, je présume que Mme Provençal va pouvoir poser ses autres questions. Allez-y. Monsieur le maire, je veux juste ajouter quelque chose sur le règlement d'emprunt. Il y a eu une question sur les coûts. Les coûts qui sont présents dans le règlement ne couvrent que les honoraires professionnels. Dans quelques années, vous allez voir un autre règlement pour la construction de la route. Je veux que ce soit très clair. Bravo pour les services. La contribution potable, pas compris sur la emprunt. En fait, à l'intersection au bout de Sainte-Anne, Picardie, 132. Il est là, le ruisseau Notre-Dame, Oui. puis le passage, il est là. Parce que l'eau potable va aller alimenter qui, je crois. Le passage de l'eau potable est déjà là, Oui. mais il doit être reconstruit avec le pont pour se rendre vers le secteur est, vers Verchères. Ouais. Au point 16, on parle de logement complémentaire. Pourquoi justement il y a de logement complémentaire? Anciennement, on voyait surtout les petits foyers, soit dans le sous-sol, là, depuis le on a pas des. Comment on fait 3 chambres à coucher, agrandissement. Honnêtement, 3 chambres à coucher, ça m'étonnerait parce que c'est pas une question de nombre de chambres, c'est une question de superficie. Oui.
C'est-à-dire qu'un logement complémentaire ne peut pas être plus de 40 de la superficie que le logement principal. C'est sûr que si on a une maison de 5000 pieds carrés, bon, on a un logement qui peut aller jusqu'à 40 de ça, donc 200 000 pieds carrés. 2000 pieds carrés. On comprend que ça fait un appartement, j'exagère les chiffres, je fais exprès, je prends la plus grosse maison de Varennes, ça fait un appartement qui est gigantesque, qui pourrait même avoir 8 chambres. Ce n'est pas une question de nombre de chambres, c'est une question de grandeur principale de la maison. Mais quand, dans certains cas, puis on en a vu beaucoup à Varennes, des résidences ajoutent un étage complet. Donc, il y a des gens qui s'ajoutent des appartements pour leurs propres besoins, et ça fait en sorte que le logement complémentaire peut probablement, dans ce cas-là, avoir 2 chambres, ou peut-être même 3 chambres, si les chambres sont très petites. Mais c'est une question de superficie totale et non de nombre de pièces. Parce qu'à ce moment-là, est-ce que ça va être réellement un logement complémentaire ou ça devient un duplex? On rajoute à l'appartement complet, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain. Ça devient un logement complet, est-ce qu'on parle d'un duplex à ce moment-là? On ne parle pas d'un duplex. Non, parce qu'au fond, dans la définition du zonage, c'est une maison traditionnelle, mais avec un logement complémentaire, souvent qui rentre sur le côté. C'est pas dans la définition du duplex ou d'un plex. C'est pas la même. L'idée que les gens en général se font de logement complémentaire, c'est le logement pour le parent ou le jeune adulte, c'est une chambre fermée, un salon, Vous avez raison. Que traditionnellement, c'est beaucoup ce que les gens pensent ou voient. Mais il y en a qui voient l'opportunité de faire un peu plus grand parce que quand c'est pour un parent, par exemple, pour sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère, ben, il arrive un jour des fois où, en fait, inévitablement, cette personne-là meurt, et puis là. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils condamnent l'appartement ou ils trouvent le besoin pour quelqu'un d'autre, soit un membre de la famille, ami ou toute autre personne? C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas dans la définition du duplex. C'est différent. Parce qu'un duplex, les 2 appartements peuvent être de grandeur identique. On voit souvent. Mais là, ce n'est pas ça. Dans un aide public sur le fait que je pense. Un cottage avec 3 paliers. On fait un agrandissement à côté avec 3 chambres à coucher. Si le terrain le permet, c'est possible. Il faut respecter le zonage. Ça reste un appartement. Ça reste une résidence unifamiliale avec un logement complémentaire. Eh bien, merci. Et voilà. Merci, Mme Provençal. Et voilà, une question. Bonjour. Bonjour. Oliver Dewar, citoyenne, le russe des censitaires. Monsieur Dewar. Dewar, comme le scotch, mais pas parenté, C'est bon. malheureusement. Bienvenue. Salut. Bonne année. Vous aussi. Petite question. Est-ce que c'était réglé l'ancien terrain de l'UTEC et le bâtisse de l'UTEC? Est-ce que vous avez pris une décision pour le bâtisse-là et le terrain? En fait, il y a quelques réponses à votre question. Est-ce que c'est réglé dans le sens que, est-ce que la Ville s'est portée acquéreur? La réponse est oui. Okay. Est-ce que la Ville a trouvé un projet pour revendre le terrain, parce que c'était ça le plan? On a lancé un appel de projet. Et là, on est sur la fin du choix final sur le terrain de l'UTEC. On espère être capable d'annoncer ce qui arrivera là dans les prochaines semaines, si tout va bien. OK. D'abord, c'est trop tard pour le bâtisse-là pour faire une présentation. Pour la conserver? Oui. C'est assurément trop tard depuis au moins 3 ans. OK. Oh non, c'est bon. C'est une bonne question. Même. Ouais. Parce que je passe chaque matin et je dis, hey, c'est une bonne. OK. Un bon spot pour un projet, peut-être, mais ce n'est pas l'esprit qu'on veut. En fait, je vous invite peut-être même, M. Dewar, d'aller voir une vidéo. Il y a une vidéo qu'on a fait sur vers quoi le conseil s'en va dans le centre-ville, qui est très intéressant. Vous allez même voir des images de bâtiments. Donc, au pire, écrivez-nous, puis on vous donnera le lien YouTube directement pour que vous puissiez voir ça. Merci. Merci à vous. Madame Fournier, bonne année. La parole est à vous. Donc, point numéro 1, procès-verbaux et comptes du mois. Approbation procès-verbal, séance générale du 5 décembre. Il est proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance générale tenue le 5 décembre 2022 soit approuvé tel que rédigé et présenté par la directrice du service des affaires corporatives et du greffe.
Pause. Mme Parent, appuyé par Mme Labrec. Point 2, approbation procès-verbal séance spéciale du budget du 12 décembre. Il est proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance spéciale budget tenue le 12 décembre 2022 soit approuvé tel que rédigé et présenté par la directrice du service des affaires corporatives et du greffe. Mme Collin, appuyé. Monsieur Fortier. Je suis content de voir qu'il y a une mademoiselle qui a décidé de rester parce qu'elle semble très curieuse de savoir comment ça se passe, une réunion du conseil. Bienvenue, mademoiselle. Là, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Si tu as des questions, tu viendras nous voir après. Point 3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale autre 12 décembre 2022. Il est proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance spéciale autre tenue le 12 décembre 2022 soit approuvé tel que rédigé et présenté par la directrice du service des affaires corporatives et du greffe. Je propose. Mme Labrec, appuyée par M. Duval. Point 4. Approbation des comptes décembre 2022. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer préparés et déposés par la trésorière pour le mois de décembre 2022. Pour le fonds d'administration, c'est un montant de 3 608 891 et 6 sous. Pour le fonds des dépenses en immobilisation, 1 351 164 et 29, pour un total de 4 960 055 et 35. Mme Collin, appuyée. Mme Durocher. Point 5, dépôt certificat du greffier, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le dépôt du certificat du greffier suivant, la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 879-2, modifiant le règlement 879 relatif à la création d'une réserve financière pour le fonds vert municipal afin d'y ajouter l'affectation de la taxe pour l'environnement et de modifier le type de dépenses pouvant être financées à même le fonds. Proposeur. M. Savaria, appuyé. M. Fortier. Point 6, dépôt, certificat du greffe, procédure d'enregistrement de personnes habiles à voter, règlement 960. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le dépôt du certificat du greffier suivant, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 960 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2023. M. Duval, appuyé. M. Savaria. Point 7, dépôt, certificat, procédure du greffe pour le règlement 961. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le dépôt du certificat du greffier suivant, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 961, décrétant une mesure d'aide pour le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 247 000 $ pour en acquitter le coût. Je propose. Parent, appuyé. Mme Durocher. Règlement, point 8 pour les 4 avis de motion suivants. Donc, avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 534-94. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 534-94, modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Victor-Bourgeault du côté des numéros civiques impairs entre la rue Sainte-Anne et les boîtes postales. Mme Labrec en donne avis de motion. Point 9, deuxième avis de motion. Présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 963. La motion est donnée qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 963, décrétant la réalisation de travaux de services professionnels pour le réaménagement du centre-ville, du numéro civique 1994 au 2250 route Marie-Victorin et pour la reconstruction complète des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie, et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 700 000 $ pour en acquitter le coût. Mme Durocher en donne avis de motion. Point 10, avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 964. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 964 décrétant la réalisation de travaux de services professionnels pour la construction d'une rue industrielle pour desservir les lots originaires 6 224 126 et 6 224 955 dans le secteur Pétromont pour décréter à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 022 000 pour en acquitter le coût. J'en donne l'avis de motion. M. Fortier en donne avis de motion. Point 11, avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 965.
Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 965 décrétant la réalisation de travaux d'installation d'une conduite d'eau potable sous le ruisseau Notre-Dame et un emprunt n'excédant pas 965 000 pour en acquitter le coût. Monsieur Savaria. Point 12, adoption, premier projet PPC-MOI numéro 2022-121. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre un usage d'entrepreneur en construction au 968 boulevard Lyonnais-Boulet, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2022-120 du 9 novembre 2022, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à puis résolu que le Conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble numéro 2022-121 afin de permettre l'exercice d'un usage entrepreneur en construction au 568 boulevard Lionel-Boulet sur une superficie totale maximale de 300 mètres carrés, tel que décrit dans le formulaire de demande de projet particulier. Le Conseil émet également, à la condition que les travaux rattachés au plan concept de Juliette Patterson, dossier plan d'aménagement paysager pour 568 boulevard Lionel-Boulet, daté du 14 décembre 2022, soient réalisés avant le 15 octobre 2024. Le bâtiment principal est ici au 568 boulevard Lionel-Boulet, sur le lot 6 224 346 du cadastre officiel du Québec dans la zone C209. Madame Parent, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2022-117. Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2022-124 du 7 décembre 2022, il est proposé à puis résolu d'accepter la demande de PIA 2022-117 afin de permettre la transformation d'un bâtiment principal situé au 6769 rue Diouville, le tout tel que présenté sur les plans concept de Marc Delisle, dossier 15-0481, en date du 13 novembre 2022. Le bâtiment principal est situé au 6769 rue Diouville sur le lot 6 146 460 du cadastre officiel du Québec dans la zone H634. Monsieur Duval, appuyé. Monsieur Fortier. Point 14, certificat d'autorisation PIA numéro 2022-123. Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2022-126 du 7 décembre 2022, il est proposé à puis résolu d'accepter la demande de PIA 2022-123 afin de permettre la modification d'enseigne du service à l'auto, situé au 540 boulevard Lionel-Boulet, le tout tel que présenté sur les plans concept du groupe Pattison, déposé le 23 novembre 2022, conditionnellement à ce que toutes les structures rattachées au service de l'auto soient de couleur noire. Le bâtiment principal est situé au 540 boulevard Lionel-Boulet sur le lot 6 224 345 du cadastre officiel du Québec dans la zone C229. Proposeur. Je propose. Madame Collin, appuyez. Madame Labrec, point 15, certificat d'autorisation PIA numéro 2022-125. Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2022-125 du 7 décembre 2022, il est proposé à puis résolu d'accepter la demande de PIA 2022-125 afin de régulariser l'installation d'une enseigne murale située au 50 rue de la Gabelle, le tout tel que déposé par le requérant en date du 25 novembre 2022, conditionnellement à ce que la bande verte au bas de l'arc soit repeinte en blanc. Le bâtiment principal est situé au 50 rue de la Gabelle sur le lot 6 148 578 du cadastre officiel du Québec dans la zone C527. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. Madame Durocher. Point 16, demande d'usage conditionnel 2022-122. Juste avant de passer à l'adoption, je vais vous adresser la parole pour savoir si vous avez des questions. Considérant la demande de certificat d'autorisation présentée par le requérant afin de permettre l'aménagement de logements complémentaires au 113 rue Martin, considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme, résolution 2022-127 du 7 décembre 2022, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 21 décembre, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance, il est proposé, appuyé, résolu, que le Conseil municipal de la Ville autorise la demande d'usage conditionnel 2022-122 afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire, le tout tel que présenté au plan concept de la compagnie Plan Design,
dossier R22-133 en date du 15 novembre 2022, et le bâtiment principal est situé au 113 rue Martin sur le lot 6 3 931 du cadastre officiel du Québec dans la zone H431. Donc, en lien avec les discussions qu'on a eues plus tôt dans la première période de questions avec Mme Provençal, c'est un bel exemple où c'est un ajout complet d'un étage par-dessus le rez-de-chaussée, ce qui amène la possibilité plus facilement d'avoir un logement complémentaire. Est-ce qu'il y a des questions? Un proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. M. Fortier. Le point 17 est retiré. Point 18, octroi de contrat entretien du réseau d'éclairage. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 19 décembre 2022, il est proposé à pied résolu d'octroyer à le groupe DR Électrique un contrat pour l'entretien et l'éclairage de rues et des parcs pour l'année 2023 pour un montant de 72 290,53 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 9 décembre 2022, jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Je propose. Proposé par Mme Labrec, appuyé par M. Duval. Point 19, octroi de contrat, transport de l'eau potable pour 2023. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 19 décembre 2022, il est proposé à pied résolu d'octroyer à Transport Eau Claire un contrat pour le transport d'eau potable pour l'année 2023 pour un montant de 46 081,98 incluant les taxes, avec une option de reconduction pour 2024 pour un montant de 50 772,96 incluant les taxes, le tout conformément à son offre de service du 16 décembre 2022, jointe à la présente pour en faire partie intégrante. M. Fortier, appuyé. Mme Durocher. Point 20, octroi de contrat, reliure de documents 2023. Considérant la recommandation de la directrice du service Arts, Culture et Bibliothèque en date du 20 décembre 2022, il est proposé à pied résolu d'octroyer à Reliure Travaction 1991 un contrat pour la reliure d'environ 4 470 documents pour l'année 2023 pour un montant de 62 244,88 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 12 décembre 2022, jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Je propose. Mme Collin, appuyée. Par Mme Parent. Un fait à noter non négligeable pour les 3 derniers points d'octroi de contrat. Dans les 3 cas, on est en deçà de nos estimés, dont un à 20 %. Bien sûr qu'on avait réajusté nos estimations, mais est-ce qu'on retrouve enfin une forme d'équilibre à travers les hausses fulgurantes qu'on a connues dans les 2 dernières années? On espère que oui. Administration générale, point 21, acte de vente du lot 6 517 268. Il est proposé à pied résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'acte de vente à intervenir entre la Ville de Varennes et le propriétaire du 3415 chemin de la Butte au Renard. Tel acte de vente est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposeur. M. Duval, appuyé. Mme Durocher. Point 22, main levée totale et finale, éthanol cellulosique, Varennes. Considérant le remboursement de la créance totale pour les 2 actes en date du 22 septembre 2022, il est proposé à pied résolu d'autoriser M. le maire Danfous ou en son absence le maire suppléant et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes la main levée totale et finale des droits hypothécaires et des droits de résolution prévus aux actes publiés sous les numéros 23 337 344 et 23 928 336 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères. Telle main levée totale et finale est annexée à la présente comme si au long reproduit. Proposeur. Je propose. M. Savaria, appuyé. Mme Labrec. Point 23, main levée, Cogir, CGI, Varennes. Considérant le remboursement de la créance en date du 10 novembre 2021, il est proposé à pied résolu d'autoriser M. le maire Danfous ou en son absence le maire suppléant et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes la main levée totale des droits hypothécaires et droits de résolution prévus à l'acte publié sous le numéro 26 514 902 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères. Telle main levée totale est annexée à la présente comme si au long reproduit. Proposeur. Mme Collin, appuyé. M. Duval.
Point 24, transfert budgétaire décembre 2022. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé à puis résolu d'accepter des transferts budgétaires pour décembre 2022 au montant de 149 735, conformément aux documents déposés par la trésorière adjointe du service des finances en date du 4 janvier 2023 et joints en annexe des présentes, comme si ou l'on reproduit. Proposeur? Monsieur Savaria, appuyé. Par Madame Durocher. Point 25, comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un nouveau membre. Considérant le non-renouvellement du membre du comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 4, considérant que le comité doit procéder au remplacement de ce membre, il est proposé à puis résolu que soit nommé M. Frédéric Groux à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 4 pour un mandat de 2 ans, soit pour l'année 2023 et l'année 2024. Appuyé. Appuyé par Madame Parent. Point 26, dernier point de la soirée, mouvement du personnel, permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut. Il est proposé à puis résolu que le conseil municipal accepte et confirme le rapport du mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut, numéro MP 2023-01, préparé et rédigé par le service des ressources humaines en date du 4 janvier 2023. Proposeur? Madame Collin, appuyé. Madame Labrec, nous sommes déjà rendus à la deuxième période de questions pour une durée de 30 minutes jusqu'à 21h15. La parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Concernant le budget, j'aimerais savoir à combien se situe la masse salariale. Monsieur Roy, je prends mon miroir, puis je vous transfère la question. Si vous avez une deuxième question enchaînée, je vais aller chercher le chiffre exact. Je peux me permettre, en commençant peut-être juste baisser le micro, s'il vous plaît, pour l'enregistrement, ça va aider. Merci. La question concerne l'ajout d'usage de la RPA pour le 2020 Ouais. Ça a été demandé à qui? Par l'entreprise. Ceux qui construisent par le groupe Maurice. Le groupe Maurice a demandé l'ajout pour la RPA. C'est ce qui est construit. Non, je comprends, sauf que l'ajout avait été fait, ça avait apparu sur un autre document qui concernait Cogir. On voyait qu'il ajoutait une distance. Les plans qui ont circulé de Cogir, ça n'a jamais été un projet qui s'est rendu à la fin du processus. Là. Ça n'a jamais été entériné par le conseil. C'est mort au feuilleton, ce projet-là. C'est pour ça que... Après cet échec-là, il y a à peu près 5 ans, là, Groupe Maurice a initié des démarches avec le centre d'achat, mais eux avaient besoin d'avoir le zonage RPA parce que c'est ce qu'ils construisent, entre autres. Donc, c'est pour ça que c'est un ajout. Monsieur Roy, avez-vous l'information? Donc, la masse salariale en 2022 était de 17 476 000. La masse salariale en 2023 est de 18 525 000. Ce qu'on peut constater, c'est qu'entre 2022 et 2023, on a ajouté l'équivalent de 0,79 ressources. Donc, vous pourrez comprendre que c'est pas une ressource de plus, là, c'est des semaines de plus à gauche, à droite pour différents employés. Donc, c'est essentiellement le même nombre d'employés, puis on parle de 18 525 000. Et on peut dire que c'est à peu près 1 million par année que ça augmente. On peut dire ça pour cette année. Cette année-là, ouais. On ne peut pas dire ça dans le passé. Parce que quoi, la dernière que j'avais en note à remonter à 2022, on était à 13 000, 300. 13 millions. Ouais. Merci. Merci. Monsieur Fortier, on débute. Ah! Je vous avais pas vu. C'est bon. Bonsoir. Tout le monde. Bonne année. Je vais poser une question sur le travail qui a été fait concernant l'érosion, le travail de fortune, comme on dit. Je veux savoir si c'est terminé. En Vous fait- avez été au bord de l'eau, parce que les travaux que l'on fait pour protéger la neige.
Est-ce que c'est terminé? Il y a des roches, il y a toutes sortes de, il y a de la roche, il y a de la terre, il y a une bande avancée pour protéger parce qu'on était rendu sur la piste cyclable. Exact. Bon, est-ce que c'est terminé? Ben, moi, ce que j'avais compris, puis là, je poserai la question plus précisément à M. Roy, c'est que les travaux d'urgence, parce que c'est comme ça qu'il faut les interpréter, qu'on a fait à cet endroit-là, sans l'autorisation du ministère de l'Environnement et avec les pouvoirs qui nous sont conférés de le faire, sans dépasser 30 mètres de travaux, ce qu'on a fait, à mon avis, ils étaient terminés. Est-ce qu'il reste du gazon, de la tourbe, des détails comme celui-là? Là, je vais me retourner vers M. Roy pour avoir plus de détails sur ces petits éléments. Non, la réponse est exacte, là. Ce qu'on avait le droit de faire à l'intérieur des pouvoirs en décrétant des travaux d'urgence, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, si on veut, évidemment, la situation n'est pas corrigée. Nous, on considère qu'il va falloir une intervention beaucoup plus substantielle pour venir corriger la situation une fois pour toutes dans l'ensemble du parc. Mais pour ça, ça va nous prendre un certificat d'autorisation de la part du ministère. Et pour l'instant, on est en discussion avec eux parce que le ministère exige une étude, le ministère de l'Environnement. Le ministère exige une étude d'impact. Cette étude-là, c'est des délais qui sont assez substantiels là, pour réaliser l'étude d'impact. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par procéder par mettre le pansement temporaire, mais nous, on considère que ces travaux-là ne sont pas terminés. Mais est-ce que vous avez l'intention de réparer les berges, je dirais, de la commune jusqu'à la rue de la Marine? Parce que tout le long, c'est comme ça, ça s'en vient, il y a des arbres d'escalier, tout le long, il y a des réparations à faire. Est-ce que c'est la ville avec le hockey de l'environnement qui va devoir faire ça? Parce qu'il faut aller au fédéral, il faut faire quelque chose, il faut aller plus grand, plus loin. Non, mais on sait qu'il y a des démarches qui sont faites au gouvernement fédéral parce que vous savez, comme nous, le fleuve appartient au fédéral. Nous, on décrète des travaux d'urgence quand on a à risque des infrastructures municipales. On comprend qu'il y a des arbres qui sont de plus en plus déracinés. On perd des pieds, des mètres de terrain. Mais tant qu'on n'est pas dans la zone des pistes cyclables, on n'intervient pas. Est-ce qu'on souhaiterait que tout ce tronçon-là soit réglé avec l'argent du fédéral? La réponse est facile à répondre. La réponse est oui. Est-ce qu'on a les moyens, Varennes, de régler tout ça? La réponse, c'est sûr que c'est non, parce qu'on parle de sommes astronomiques. Donc, vous comprenez qu'on est autant en négociation avec le gouvernement du Québec via le ministère de l'Environnement et le fédéral. Comment ça va se conclure? Rien n'est facile. Oui, c'est ça. On va vivre d'espoir. Il faut vivre d'espoir. Exact. Unir tous ensemble, puis parce qu'il y a de l'argent qui passe sur l'eau. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, il y en a. Ah non, bien sûr. L'économie du Québec passe sur l'eau. Ils font des ponts, ils sont capables de faire quelque chose. Sûrement. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Salut, Juliette. Je vais pour avoir une nouvelle sur le dossier urbain à Varennes. Comment vous avancez? Ben, en fait, dans les dernières fois qu'on s'est parlé, c'était plus à l'automne. Vous comprenez qu'à cette période-là, on est dans le rush de la période budgétaire. Fait qu'à peu près tous les services, direction générale, le conseil est concentré à 200 000 $ là-dessus. Puis en plus, on était dans la finalité de notre dossier du 350e anniversaire, qui a pris beaucoup de jus. Et là, on est revenu de vacances aujourd'hui. Donc, vous aurez compris que pendant la période des fêtes, à travers les tourtières, on n'a pas discuté de poules, on a mangé des poules, mais on n'a pas bu des œufs. À dire qu'on a avancé, la réponse est non. Mais est-ce que ça fait partie des dossiers du début de l'année 2023? La réponse est oui. Je suis content de bien vous voir. Avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. Salut, M. Appleby. Juste prendre 2 minutes pour vous remercier. Officiellement, merci pour le point d'once. Vu que durant la période des vacances, c'est vraiment important pour revenir à la situation climatique et tout. Fait que tout le monde en profite, moi de vous. Puis, officiellement, je voulais vous dire merci. Puis un autre, je rajoute un autre merci pour votre bon travail au niveau des taxes. Pas d'augmentation, pas de bien apprécié. Fait que merci. Merci, M. Appleby. Vous êtes le bienvenu. Vous comprenez la moi si vous voulez. Là.
En fait, ce qui est intéressant, M. Appleby, dans votre commentaire, puis je me permets d'en rajouter, là, puis mon mot à la fin sera plus court, c'est fascinant parce que l'objectif de la création, dès le début, à l'origine, là, sur le polydôme, là, c'est qu'on savait que, c'est drôle, les enfants sont venus nous en parler, là, de l'impact des changements climatiques. Il y a, à notre époque plus jeune, là, il pleuvait pas l'hiver, là. C'était juste de la neige. Mais là, le dernier hiver qu'on est en train de vivre, là, c'est hallucinant, soyons francs, là. Période des fêtes sur le gazon, combien de périodes de pluie qu'on a eues et combien de journées à plus chaud que 0. C'est incroyable. Encore, dans les prochains jours, on annonce du 1, du 2 degrés. Fait que ça a fait quoi? Ça a fait que 100% des glaces extérieures non réfrigérées du Québec, il n'y avait pas de glace. Et nous, depuis le 15 novembre, on a une glace parfaite. Fait que vous avez raison, beaucoup d'enfants se sont retrouvés sous l'infrastructure, puis les adultes aussi. C'est pour ça qu'au CMR, l'atmosphère gonflable qu'on a mis de l'avant a été un succès retentissant parce que nos jeunes n'avaient moins d'activités extérieures. Quand on voit le problème de ski, comment c'est difficile, les jeux extérieurs, ça se passe maintenant au Polydôme. Fait que M. Appleby, vous êtes content, mais nous, on est aussi très contents de voir le taux d'achalandage. On est obligé, puis vous le savez, d'interdire les non-Varennois parce qu'il y a trop de monde. On se retrouve avec des Varennois frustrés d'être pris avec trop de monde dans leurs jambes, puis les gens ont raison. Fait que c'est pour ça qu'on a mis ces nouvelles règles-là. Est-ce qu'on est content? Il n'y a pas juste vous. On est très content. Merci, M. Appleby. Donc, ceci étant dit, district numéro 1, M. Fortier, la parole est à vous. Bonne année tout le monde. M. Appleby, je vais pas lu mon speech. Vous avez raison. J'ai reçu ma belle famille de Tetford Mines, pas ma belle famille, ma famille de Tetford Mines le jour de l'an. Tetford Mines, actuellement, il y a de la neige, il fait froid. J'ai grandi là, tu sais. Puis les rues n'avaient pas de place. Fait que les rues, qui ont voté de voir ça. Ça existe à peu près pas à part McMasterville, Candiac, de quoi, puis Joliette. Je pense que c'est nous autres qui a le plus beau, c'est le mien. Mais honnêtement, on est chanceux d'avoir ça. Pour voir que j'ai vu plusieurs personnes qui sont déjà vu patiner le polydôme, donc vous avez raison là-dessus, mais on est chanceux. Aussi, je voulais dire ça pour la chaise de génération tantôt. Oui, c'est purement symbolique, mais tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans. Pour les enfants, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Un homme en vieillissant, on dirait qu'on devient fleur bleue un peu. Ça fait quasiment tout pleurer pour voir ça. Fait que je suis fier de nos enfants. Je vous souhaite une super soirée. Prochaine. Merci, M. Fortier. M. Savaria. Non, il ne fonctionnait pas tantôt. OK, bonsoir à tous. Écoutez, moi, je vais revenir sur deux avis de motion qu'on a donnés aujourd'hui pour les points 9 et 10. C'est des avis de motion pour des services professionnels. Évidemment, en 2023, comme ça a été élaboré par la maire d'Anfos au mois de décembre, les investissements en infrastructure vont être minimales en 2023, mais vous voyez qu'on prépare l'avenir avec on regarde, là, comme je disais, les services professionnels pour les rues Thomas, Bourgard et Saint-André, non, Sainte-Marie, excusez, c'est ça. Puis aussi les services professionnels sur l'ancien terrain de Pétromont. Donc, évidemment, il faut suivre les cycles économiques, mais ça nous assure en faisant ça en 2023 qu'en 2024 ou 2025, quand l'économie sera un peu plus rigoureuse, on pourra aller de l'avant avec d'autres projets. Donc, ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Et sur ça, je vous souhaite une bonne année 2023, la santé, et aussi apprécions d'avoir la chance de vivre dans une belle ville, dans une belle province et dans un beau pays. Malheureusement, quand on regarde les nouvelles, on voit des gens qui n'ont pas facile, puis j'aime bien avoir une pensée pour ces gens-là. Sur ça, bonne fin de soirée. Merci, M. Savaria. Madame Labrec. Bonsoir, merci d'être là. Bonne année.
J'avais les yeux dans l'eau, Guillaume, une maman bien fière. À titre informatif, en fait, je voulais féliciter Mme Suzanne pour l'éclat, pour la chaîne des générations. Puis il y avait dans le petit enveloppe qu'ils nous ont donné, pour votre information, c'est une petite abeille là, en bas de nous. Donc je pense que c'est assez représentatif par rapport à toute la végétation. Donc un merci à Mme Suzanne par rapport à ça. Puis, si ce n'est pas déjà fait, en fait, je vous invite à consulter le bulletin à propos de l'hiver. Donc, dans cette revue, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez toutes les activités sportives, les activités communautaires, culturelles, récréatives. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, merci. Et en espérant vous revoir prochainement. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord vous souhaiter une bonne année 2023. Là, j'ai l'impression que je vais répéter Marc-André, mais dans les, dans les points qui étaient ce soir à l'ordre du jour, je voulais revenir particulièrement sur le point 9 là, pour les services professionnels pour la reconstruction des rues Thomas, Beauregard, Sainte-Marie. Ça, c'est quelque chose que je suis particulièrement contente parce que si vous habitez dans le secteur, là, vous savez que c'était dû là, pour Beauregard. Il y a encore des petites urgences en décembre. Donc, ça chemine, ça va de l'avant. Merci. Monsieur Duval. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis moi aussi un utilisateur du Polydôme. Je me rappelle, puis j'ai patiné encore cet hiver avec un adepte qui est là à peu près à tous les jours, qui dit écoute, c'est la plus belle infrastructure. Il m'a demandé à quand le deuxième Polydôme. J'ai dit qu'on avait une super structure, mais qu'on prenait une pause sur les dépenses, assurément. C'est clair que, finalement, je tenais aussi à souligner l'implication des citoyens. Pour illuminer un peu notre ville, on avait lancé un peu le concours avant les fêtes. On a eu la chance d'aller rencontrer des citoyens sur le terrain pour, finalement, remettre des prix. Donc, je tenais à souligner quand même l'effort de la population à ce niveau-là, pour ajouter un peu de gaieté dans ce temps qui, finalement, n'est peut-être pas optimal pour, finalement, nos semaines de congé, en fait, de pause de décembre. J'en profite moi aussi pour vous souhaiter une belle année 2023. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci, M. Duval. Mme Parent. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite également une bonne et heureuse année 2023 en santé. Et en même temps, je fais un petit rappel que demain, il y a une collecte de sang. Donc, il y a beaucoup de gens présentement qui en ont besoin dans mon centre hospitalier de sang. Donc, si vous pouvez donner de votre sang, ça va être une bonne chose. Et également, je peux mentionner que le comité de développement durable, je siège depuis plusieurs années. Et je salue grandement l'initiative du petit groupe qui est venu de jeunes. On a une belle jeunesse, des beaux projets comme ça, c'est super de fun. Ils mentionnaient justement les différentes espèces qui sont à risque. Et effectivement, la petite abeille, c'est un insecte qui est très, très important dans notre écosystème. Depuis quelques années, on a des ruches dans notre parc de la commune. Donc, on essaie de faire différents efforts pour assurer la pérennité de notre environnement. Donc, je suis bien fière de notre jeunesse, puis on va mettre en valeur cette belle chaise. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Parent. Mme Collet. Eh bien, bonsoir à tous. Je vais me permettre de répéter ce que certains de mes confrères ont dit au tout début. Moi, je voudrais souligner le beau travail de Mme Suzanne. Et féliciter le groupe Découverte pour cette chaise. Vraiment, c'est magnifique, c'est une excellente idée, c'est une très bonne idée du maire de Québec et de la ville de Québec. Puis, en espérant que plusieurs autres villes s'en inspireront aussi. Alors, un beau bravo pour cette initiative. Puis, Mme Suzanne, bien entendu, moi, j'ai plus de jeunes enfants, mais j'en entends tellement parler comment elle est très près de nos jeunes citoyens, puis qu'elle est adorée aussi de ces enfants-là. Donc, bravo à elle. Je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Santé, 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 c'est super important. Prenez bien soin de vous et des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez. C'est très important. Sur ce, bonne fin de soirée. Merci, Mme Collin. Écoutez, pour conclure, je vous annonce que ça risque d'être la dernière fois où je parlerai
et remercierai les intervenants du 350e anniversaire. Là, on est rendu en 2023, c'est terminé. Mais reste que je l'ai répété souvent et à chaque occasion. Merci à nos employés. Merci aux membres du comité citoyen. On avait 5 sous-comités. C'est avec un extraordinaire sentiment de fierté où on est passé à travers 110 événements du 350e. On est vraiment très, très contents. Et quelques jours avant les fêtes, avant les vacances, il y a eu l'édition d'un livre du 350e anniversaire. Vous l'avez probablement vu passer à travers les médias, ceux qui sont sur les médias sociaux. On en a encore. C'est un magnifique cadeau à se faire. C'est un beau cadeau aussi à faire à des membres de la famille qui adorent l'histoire. C'est 350 ans d'histoire à Varennes et c'est un travail remarquable qui a été fait dans ce contexte-là. On a parlé beaucoup du Polydôme, j'en ai assez parlé, mais il y a un deuxième bâtiment majeur qui risque de faire autant de citoyens heureux qu'on espérait ouvrir dans le cadre du 350e anniversaire, mais on connaît tous les retards de construction, les délais, la livraison des matériaux, mais on est à quelques semaines de livrer le centre multifonctionnel sur l'ancien terrain à l'arrière de l'Aréna Louis-Philippe Dalpé. On a eu le privilège, les membres du conseil, de faire une visite. Ce n'est pas complètement terminé. En fait, le 2/3 des gens devant vous ont eu le privilège d'être disponibles pour cette visite-là juste avant Noël. Et c'est unanime. On est tombé à terre. On a très, très hâte que vous puissiez voir tout ce qu'on aura à offrir de plus aux gens de la ville de Varennes. Et ce sera un environnement qui sera aussi accessible en location, que ce soit pour des familles, mariage, baptême, regroupement de la grande famille Provost. Ils sont tellement nombreux qu'ils ont besoin d'espace. Que ce soit pour n'importe quel type d'événement, faire du sport, le gymnase double est extraordinaire. On a de plus petites salles aussi. Donc ça, c'est une grande nouveauté parce qu'on avait beaucoup de demandes dans ce genre-là, puis on n'était pas capable de livrer ce volet-là. Mais là, ce centre-là nous permettra de l'offrir. Donc, on a vraiment très hâte. Pour conclure, j'ai le goût de m'adresser, finir ma première soirée du mois de 2023, de m'adresser à la jeune demoiselle qui est là et à sa maman en vous disant, juste avant de partir, mademoiselle, viens me voir en avant avec ta maman, j'ai une proposition à te faire. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous. Bye bye.